Bienvenue sur Medi 1 TV. La rubrique culture de ce jour est dédiée à la promotion de l'art contemporain africain. Les 24 et 25 février, Marrakech sera l'épicentre des plus belles œuvres modernes du continent. Notre invité présentera son style décalé, anticonformiste, unique. Hicham Benohoud est notre invité culture. Bienvenue. Merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes plasticien, photographe. Donc, avant de photographier, vous mettez en scène. Vous photographiez tout sauf le naturel? Oui, j'ai toujours refusé de photographier les choses telles qu'elles se présentent. J'avais toujours, depuis mon enfance, d'intervenir, d'agir avant de prendre des photos. Et donc, le naturel ne vous attire pas, puisque vous mettez en scène expliquez-nous. C'est-à-dire que je donne à voir un monde intérieur, un monde qui m'appartient. Donc ce que vous appelez le naturel, c'est important, mais ça ne m'intéresse pas personnellement. Mais vous l'avez fait? Dans le cas de stage, oui. Mais en tant que travail artistique, j'ai opté plus pour la mise en scène. Alors que recherchez-vous à travers vos photos-performances? Les limites. C'est-à-dire que d'habitude, je demande à des gens de poser pour moi dans des situations que normalement on ne fait pas. Je donne 2 ou 3 exemples rapidement. On va dire mon travail fondateur, c'est la salle de classe. J'étais à l'époque enseignant d'éducation plastique dans un collège. Et j'ai demandé à mes élèves de poser pour moi pendant le cours dans des situations inhabituelles, comme par exemple s'allonger par terre ou se mettre sur une table, ou des fois je créais des dispositifs dans lesquels j'intégrais mes enfants. Et jusqu'au dernier travail sur lequel je travaille, qui s'appelle la tronçonneuse. On va en parler justement de la tronçonneuse après. Vous parliez de limites, mais alors qui les place? C'était vous, sur ce que vous nous expliquiez en salle de classe? C'est vous le professeur, ou alors c'est les enfants justement qui montrent leurs limites? C'est-à-dire jusqu'où je peux aller avec un modèle en général. Si je prends un autre exemple pour être un peu plus clair, par exemple, un travail que j'ai appelé 30 familles, c'est un travail que j'ai fait en France, à Paris. Donc j'ai demandé à des gens que je ne connaissais pas si je pouvais les photographier chez elles, dans leur intimité. Et donc la limite, c'est quoi? C'est que, sans être voyeur, je sentais un peu les choses autour de moi. Je leur demandais de se mettre sous un tapis, de se mettre... s'allonger sur la table de la salle à manger, ou de faire des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Et après, à un moment donné, on sent dans le regard qu'ils peuvent le faire ou qu'ils ne peuvent pas le faire. Donc c'est un peu dans cette limite-là que je travaille. Donc c'est les modèles en général qui vous imposent leurs limites? C'est réciproque. C'est réciproque parce qu'il y a des modèles qui vont un peu plus loin que ce que je désire. Et je les arrête pour leur dire, écoutez, ça, c'est pas du tout le propos, donc on va peut-être s'arrêter là. Donc comment entamez-vous votre travail? Est-ce que c'est d'abord l'idée, c'est un lieu, ce sont des gens? Comment vous procédez? C'est d'abord des gens. Alors, j'ai jamais photographié l'architecture, ou jamais photographié des paysages ou des natures mortes. C'est d'abord l'humain qui est à la base de mes recherches, à part une série que j'avais intitulée Âne Situ, où j'ai fait poser un âne dans des salons marocains. Mais sinon, c'est l'humain qui est au cœur de mon travail. Et alors, à Marrakech, justement, vous parliez de votre projet, la tronçonneuse. Alors donc, vous déconstruisez, en fait. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans, dans cette mise en scène, parfois, où vous déconstruisez? Alors, dans ce travail, il s'agit d'arriver chez quelqu'un que je ne connais pas, d'arriver dans son salon et de le convaincre de couper son salon en 2. Donc, à l'aide d'une tronçonneuse, made in Germany, je coupe le tapis en 2, le sofa ou le matelas ou le canapé, peu importe, le tableau, enfin tout. Je coupe tout en 2, et après, je fais une petite séparation et je le fais poser des 2 côtés. Voilà, donc ça c'est le mode opératoire. Donc vous coupez en 2, non pas en 3, toujours en 2. C'est votre mode... Oui, en 2, voilà, tout simplement. Pourquoi aller plus loin si c'est ce geste? Il y a un geste que je trouve déjà bien, donc c'est pas la peine d'aller plus loin.
Alors, qu'allez-vous présenter au public de la foire d'art africain à Marrakech? Justement, ce projet, La Tronçonneuse? Alors, en fait, le choix, ça vient aussi bien de l'artiste que du galeriste. Bon, moi, je montre le travail dans le cadre d'une expo où il y a 3 artistes. Donc, c'est la Loft Art Gallery à Casablanca qui me représente. Et on a négocié pour montrer un autre travail sur lequel j'ai beaucoup plus avancé, qui s'appelle Landscaping. Donc, ce sont des photographies que j'ai photographiées. Là, je vais me contredire. J'ai photographié des paysages où il n'y a pas de présence du tout humaine. Donc, ce sont des paysages marocains de la province du Sud. C'est un travail que j'ai fait entre Goulmim et Bouzakar. Et donc, il s'agit de tapisser le sol, les montagnes avec des carreaux de ciment ou de planter des carreaux de verre comme ça dans ces no man's land. Alors revenons un peu sur votre parcours, Hicham Bennohoud. Vous êtes né à Marrakech, vous vivez entre Casablanca et Paris. Ce sont ces 3 villes qui vous inspirent? C'est là-bas que vous puisez votre inspiration? Oui, dans ma tête, je vis toujours à Marrakech. C'est-à-dire, je voyage beaucoup, mais la plupart de mes recherches se font à Marrakech. Et l'inspiration, c'est de ce que vous voyez ou de ce que vous ressentez ou... Oui, de ce que je parle dans mon travail de ma société. Je parle de l'univers dans lequel j'ai évolué, de ma médina, de mon enfance, de mes fantasmes, voilà. Alors là, vous ne vous mettez pas de limite par rapport à votre inspiration, contrairement avec quand vous êtes avec des modèles, hein, à votre propre inspiration. Il n'y a pas de limite? Il n'y a pas c'est-à-dire que il y a toujours un modèle ou des modèles, il y a toujours des images que je crée. Donc à chaque fois que je crée, j'essaie d'aller vous vous dites c'est pas possible ou c'est trop ou... J'essaie d'aller le plus loin possible. J'essaie d'aller le plus loin possible dans les propositions. Il y a des projets bien sûr qui sont irréalisables, donc je ne les fais pas. Il y a des choses qui sont un peu faciles à faire, donc je les évite. Et donc je suis en train de me remettre très souvent en question, en proposant à chaque fois un projet qui va un peu plus loin dans ce que j'ai dans la tête. Alors, vous avez eu un bac en arts plastiques, vous avez été professeur aussi, mais en tant qu'artiste, vous vous considérez comme autodidacte? Alors, je n'ai pas fait d'école d'art, je n'ai pas fait l'école de beaux-arts, mais j'ai eu un cursus artistique puisque après le collège, j'ai eu un bac art plastique, donc c'est 3 ans, c'est un lycée spécialisé en art plastique où on a appris bien sûr le dessin, la peinture, la sculpture, etc. etc. Et après le bac, j'ai fait une formation qui s'appelle le CPR, le Centre pédagogique régional. C'est une formation qui dure 2 ans, au terme de laquelle on devient enseignant d'art plastique. Donc c'est une formation plus d'enseignant d'art plastique que d'artiste. Et quel regard vous portez sur les artistes qui ont étudié l'art en études supérieures? C'est un complexe, une admiration J'ai un petit peu étudié l'art, puisqu'on a étudié toutes ces techniques, on a étudié l'histoire de l'art. Des écoles reconnues Pardon? Je parle des écoles reconnues non, au niveau international. Non, écoutez, moi-même, j'ai enseigné dans quelques écoles d'art en France. Donc, ce qui est important, c'est ce qu'on a. C'est pas la formation. Voilà. Non, la formation, des fois, on en a besoin pour quelque chose de précis. Il y a beaucoup d'artistes qui ont suivi des formations académiques et qui ne sont pas du tout reconnus, et d'autres qui sont naïfs ou autodidactes ou qui ont eu un parcours atypique et qui sont devenus très, très connus et qui créent et qui ont un parcours riche. Voilà. Merci beaucoup Hicham Bennohoud d'avoir accepté l'invitation de Medi 1 TV à l'occasion de la foire d'art contemporain africain. Ce sera donc à Marrakech ce week-end où vous présenterez certaines de vos œuvres. Merci à vous. Merci à vous aussi pour votre attention. Restez en notre compagnie. L'information se poursuit sur Medi 1 TV.